Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que je ne me suis pas présentée sur cette chaîne, je tiens à m'en excuser, je suis vraiment désolée. Je vais arrêter de vous dire que je vais essayer d'être régulière dans le post de mes vidéos, d'être organisée puisque je ne le serai certainement jamais sur cette chaîne. Donc on va faire avec, on va essayer de gérer cette chaîne comme on peut. Je vais essayer de publier régulièrement une fois par semaine au moins. Donc ça sera certainement souvent le dimanche et peut-être le mercredi si j'ai le temps et si mon organisation me le permet. Mais on va pas se fixer des jours particuliers et des jours bien déterminés parce que je sais d'avance que je n'arriverai pas à les respecter. Voilà, tout simplement. Vous avez certainement vu dans le titre que nous nous retrouvons pour une vidéo produit terminé. Donc ma panière est pleine. Alors il faut savoir que j'ai changé de panière entre temps. Elle est beaucoup plus petite. En fait, c'est celle que j'utilisais avant. Et après, j'avais mis une grosse panière beaucoup plus grande où je pouvais mettre beaucoup plus de produits. Sauf que du coup, les vidéos duraient 2 heures et c'était pas agréable aussi bien pour vous que pour moi au montage. C'était une catastrophe. Donc du coup, voilà, j'ai une plus petite panière et ça me permettra d'avoir des vidéos plus courtes et des montages du coup plus faciles. Donc on y va sans plus attendre. Donc en premier, j'ai terminé une bougie. C'était une bougie Glade comme ceci, donc qui était emballée dans cet emballage-là. C'était la douceur de vanille et elle sentait vraiment très bon. Alors que ce soit Glade ou Airwick, moi j'adore franchement. Je pense même pas racheter de Yankee Candle comme je faisais à l'époque parce que celles-ci me suffisent amplement et du coup elles durent moins longtemps, je peux changer plus régulièrement d'odeur, donc ça oui je suis fort susceptible de racheter et ça embaume vraiment très bien mon salon, je trouve. C'était un délice. Donc douceur de vanille, je valide à 100%. Ensuite j'ai terminé une crème anticellulite tenace plus ultra fermeté de la marque Linéance. Je sais plus trop où j'avais eu ça, peut-être à Stocomanie il me semble. La crème anticellulite, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est juste pour me donner un peu bonne conscience de rajouter une étape supplémentaire à ma perte de poids et à l'aspect de mon corps. Et donc, du coup, j'aime bien utiliser ça après la douche, après le sport le soir, du coup. Et en plus, c'était une crème spéciale nuit. Elle était censée agir plus la nuit. Donc, du coup, je faisais ça la nuit. Alors, j'ai pas du tout été régulière et constante dans son utilisation parce que je l'ai utilisé peut-être un mois. Après, j'ai arrêté pendant au moins un an. Et là, je l'ai fini. J'ai fini le tube. Ça m'a peut-être fait une dizaine d'applications et pas plus. C'était pas mal, c'était à la caféine, à l'huile de baie de rose, extrait de cassis, de coco, concentré de coralline, enfin bref, il y a des ingrédients sympas à l'intérieur. Je pense que la composition est dégueulasse par contre. Je rachèterai peut-être une crème anticellulite ou une huile anticellulite parce que j'aime bien me donner bonne conscience plus, aller au sport, manger sainement et avoir des compléments un petit peu comme ça, alimentaires ou que ce soit des compléments en crème. J'aime bien. Donc voilà, tout simplement, c'est certainement psychologique et je suis pas sûre des effets, que les effets soient vraiment visibles, mais je vais continuer. Ensuite, de la marque Bionaya, donc c'est la marque bio de la marque Repère de Leclerc. C'est l'eau florale de rose, revitalise, rafraîchit et tonifie. Elle est complètement bio et elle est géniale, donc je serais fort susceptible de la racheter. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas chère du tout. Elle coûte 3€ et quelques. Plus 4€ que 3€, je crois qu'elle coûte 3,80€ et j'adore. Donc lotion tonique, pour moi c'est matin soir, le visage seulement parce que pour les yeux j'utilise de l'eau de bleuet et ça fait tout à fait l'affaire. La lotion tonique bio que j'achète d'habitude coûte à peu près 7€, donc contre 4€, on a vite fait le calcul, je rachèterai c'est sûr. Ensuite un déodorant 48 heures microtalc de chez Cadom que je n'ai pas forcément apprécié parce que je l'ai pas trouvé très efficace. 0% d'alcool, c'était la senteur fraîcheur coton. En plus je l'ai acheté en lot de 2 donc du coup j'en ai encore un à finir. Pas très efficace, j'ai pas été satisfaite, aussi bien anti-transpirant que anti-odeur du coup, non, donc je ne rachèterai pas. Ensuite une petite crème pour les mains à l'huile de jojoba et aux extraits de lotus comme ceci de la marque Maids que j'avais eu certainement dans une Birchbox. J'ai adoré cette crème pour les mains, surtout pour son odeur parce que l'efficacité j'ai trouvé quand même qu'il fallait en remettre pas mal et pas mal souvent dans la journée, donc efficacité moyen, par contre l'odeur a tombé et puis voilà, sympa à découvrir mais j'irai pas la racheter parce que je ne sais pas où ça se trouve. Je vais pas passer commande chez Birchbox pour une crème pour les mains, il y a plein d'autres choses beaucoup plus accessibles facilement. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante purifiante au charbon de chez Herborian. J'ai pas été transcendée par ce produit. Premièrement son prix, il y a 190 ml à l'intérieur, ça coûtait une vingtaine, trentaine d'euros chez Sephora. Et j'ai pas été convaincue du résultat, donc huile démaquillante qui mousse beaucoup et donc du coup qui est noire, donc c'est un petit peu particulier à utiliser. Mais ça ou autre chose, je suis sûre que ça ferait exactement la même action. Donc je vais rester avec des produits un peu moins chers pour le démaquillage. J'ai essayé ça mais non, je ne rachèterai pas.
mais c'était sympa à découvrir. Ensuite j'ai terminé l'huile de coco de chez Action, comme ceci dans un gros pot. Donc elle m'a servi pour mes gommages maison au marc de café et elle m'a surtout servi pour le démaquillage de mes yeux. Le démaquillage de mes yeux, ça fait maintenant 3-4 ans je crois que je me démaquille seulement à l'huile de coco et je reviendrai à autre chose pour rien au monde. Donc là par contre celle-ci n'avait aucune odeur et ça m'a dérangée. Donc voilà, je suis assez déçue des huiles de coco qui ne sentent rien parce que si j'utilise de l'huile de coco c'est aussi pour le côté un petit peu olfactif, donc odorant, et là ça sentait strictement rien. Donc voilà, ça m'a manqué et surtout que le pot était gros donc ça m'a manqué longtemps. Et là je suis passée à l'huile de coco de chez Lidl, de la gamme bio, qui est excellente et qui sent très bon, donc du coup celle-ci je ne rachèterai pas. Ensuite un shampoing sec de chez Baptiste, c'était le shampoing sec Wild. Donc shampoing sec Baptiste, c'est sûr et certain que je rachèterai jusqu'à ce que je trouve autre chose, mais je suis sûre de ne jamais trouver mieux que ça. À l'odeur Wild, donc le packaging un petit peu léopard, c'est mon odeur préférée et c'est celle que je rachète dès que je la trouve. Elle est un peu plus difficile à trouver que les autres, donc je la rachète pas tout le temps parce que je la trouve pas forcément, mais c'est vraiment ma préférée. J'adore cette odeur et je trouve que voilà, ça donne un coup de frais aux cheveux, ça les fait sentir bon et puis surtout ça espace mes shampoings de vraiment très longtemps. Donc j'en suis très contente et je rachèterai je pense tout le temps. Ensuite j'ai terminé des lames de rasoir comme ceci de la gamme Intuition de chez Wilkinson. Donc c'est des lames de rasoir avec tout autour de la lame un gros pain de savon en fait, de savon très hydratant. Donc c'est super sympa au début, sauf que le savon hydratant qui est tout autour de la lame, très vite il va se dissoudre dans l'eau et donc du coup ça se change souvent et ce sont des lames de rasoir qui coûtent très cher. Donc je suis pas sûre d'y revenir. Même si franchement j'adore et je trouve que c'est très protecteur, il n'y a aucun moyen de se couper ou de se faire mal avec ce genre de lame de rasoir, mais je les trouve chères. Donc je sais que je vais y revenir parce qu'elles vont me manquer. Je sais qu'à un moment on en trouvait chez Action et j'étais très contente parce que j'avais fait un petit stock, mais là du coup je n'en ai plus. Il va falloir que je me réapprovisionne pour pouvoir en retrouver moins cher si je peux. Mais en tout cas oui, elles sont géniales ces lames de rasoir, même si je trouve qu'elles durent vraiment pas longtemps. Et c'est bien dommage. Ensuite un petit masque de chez Kiko, comme ceci. C'était la gamme par Isa Arfen. Donc c'était un masque visage sublimateur en tissu. J'arrive pas à dire qu'un masque tissu est meilleur qu'un autre. Je trouve que c'est sensiblement la même action et j'arrive pas à voir de différence entre les uns et les autres. Donc celui-ci Kiko ou un de chez Action, je pense que c'est exactement la même chose. Mais j'adore m'octroyer mon petit moment. C'est souvent le samedi matin parce que je sais que le samedi soir j'ai souvent des soirées donc j'ai envie d'avoir une belle peau. C'est juste aussi pour se donner bonne conscience je pense, c'est assez psychologique. Mais c'est aussi un moment pour moi donc j'aime bien. Voilà, je me fais mon petit masque tissu de temps en temps. Donc Kiko je rachèterai pas parce que je vais jamais chez Kiko, je n'en ai pas dans ma ville et puis je suis pas fan du make-up Kiko donc j'aurais pas l'occasion. On me l'avait offert celui-là donc pourquoi pas si j'ai un cadeau un jour le réutiliser avec plaisir, mais c'est pas moi qui irai le racheter de moi-même. Ensuite j'ai terminé une autre petite bougie comme ceci, donc il n'y a pas de marque en particulier, j'avais eu ça chez Nose. Elle était à la figue blanche et à la vanille. C'était pas mal, c'était pas transcendant, ça sentait pas vraiment super fort dans l'appartement, par contre ça sentait très bon. Le packaging était super sympa comme ça en verre avec le petit couvercle en fer, ça faisait un petit peu mason jar. Très sympa, l'odeur sympa, par contre pas assez fort, pas assez puissante en termes de diffusion dans l'appart. Je ne retrouverai certainement pas parce que Nose ça marche par arrivage et j'en ai plus vu depuis très longtemps. Donc je vais m'en passer sans problème parce que j'ai pas non plus été transcendée. Ensuite j'ai terminé une petite tartelette de chez Yankee Candle, c'était la Snowflake Cookie. Je l'adore celle-ci, c'est sûr et certain qu'un jour je pourrais la racheter. Je la rachèterai par contre que en tartelette, je me lancerai pas dans une grande jarre parce que c'est pas non plus une odeur qui me transcende complètement, mais en petite tartelette comme ça elle est très sympa, elle sent super bon, très sucrée, tout ce que j'aime quoi dans les bougies. Ensuite de la marque Optone, comme ceci j'ai fini le petit masque chauffant yeux fatigués, apaise et détend en seulement 10 minutes, voilà tout simplement comme ceci. Et derrière vous avez des espèces de petites bandelettes qui vont venir chauffer vraiment très fort le contour des yeux et du coup ça va venir vous réchauffer le regard et du coup vous apaiser. Et c'était très agréable d'avoir ce petit masque chauffant pendant 10 minutes sur les yeux. Pareil j'ai fait ça un samedi matin pour avoir le regard bien reposé pour ma soirée du soir et c'était vraiment génial. J'irai pas le racheter parce que je trouve que voilà, c'est assez gadget quand même, c'est pas non plus un besoin vital pour moi d'avoir un truc chauffant pour les yeux, mais c'était très agréable à avoir sous la main quand j'avais envie de l'utiliser.
Donc voilà, sympa à découvrir mais j'irai pas racheter. Ensuite un autre masque en tissu, c'est celui de la marque Vitamask. Celui-ci c'était un masque à la pierre de jade. Il contient de la poudre de jade, de la spiruline et du pain. C'était pour un petit peu équilibrer le visage et rendre la peau plus douce. C'était sympa. Encore une fois, comme ceux d'Action, je vois pas de différence entre les uns et les autres. Je rachèterai pas celui-là parce que je sais pas trop le trouver. J'ai pas envie de passer commande pour un masque en tissu. Je peux en trouver dans les magasins à portée de main sans passer par une commande internet. Donc voilà, je ne rachèterai pas, mais trop sympa et trop contente d'avoir ça sous la main le jour où j'ai eu envie de faire un masque tissu. Ensuite, j'ai terminé mes fameuses lingettes lunettes de chez Action. Je rachète encore et encore, vous le savez depuis le temps maintenant. J'ai terminé un charity pot de chez Lush, comme ceci, donc un tout petit pot de crème. Donc c'était crème corps et main, ça faisait 45 grammes. Et en fait en achetant ce pot là de crème, vous soutenez une association. Et là c'était une association contre les tests sur les animaux. Donc bien sûr c'est super sympa comme démarche. C'est ma belle-sœur qui est aussi fan que moi de la marque Lush qui me l'avait offert. Et j'adore cette crème, franchement c'est vraiment une crème pour les mains que j'adore. Donc moi je ne l'ai pas du tout utilisée sur le corps, je l'ai utilisée que sur les mains. Elle est très très nourrissante, elle est très riche, elle sent super bon, j'adore son odeur. Pour l'hiver c'était génial et je pense fortement la racheter, me la reprocurer l'hiver prochain parce qu'elle est vraiment super sympa et très hydratante. Et puis cette petite odeur, du coup moi je l'assimile à l'hiver et puis au fait de prendre soin de soi l'hiver pour les peaux sèches. Donc voilà, très sympa et puis j'aime beaucoup. Ensuite un masque de la marque Ayasei, mais cette fois c'était pas un masque en tissu pour le visage, c'était un masque soin des lèvres, effet bouclier, Hydra Confort. Lèvres douces, réparées, apaisées. C'était plutôt sympa. J'ai utilisé ça quand j'avais vraiment une sensation vraiment de sécheresse assez intense sur les lèvres. Donc avec l'hiver forcément ça aide pas. Le seul souci c'est que vous avez un patch qui vous recouvre l'entièreté de vos lèvres. Donc du coup pour parler c'est juste impossible. Faut oublier de parler pendant 10 minutes. Donc c'est assez contraignant parce qu'on peut pas ouvrir la bouche, on peut pas manger, on peut pas parler, on peut pas bâiller, donc voilà, c'est assez contraignant, mais c'est quand même très efficace et on a quand même cet effet hydratant après et de lèvres toutes douces, toutes réparées qui est super sympa. Par contre je trouve que ça s'efface assez vite cet effet de lèvres hydratées et de nouveau on a vite les lèvres sèches. Mais bon, sur l'instant c'est sympa à utiliser, mais pareil, j'irai pas racheter de moi-même. Voilà, je les avais reçus dans une Birchbox il me semble, donc j'étais contente de les avoir, mais c'est pas moi qui irai les racheter de moi-même. Ensuite j'ai terminé une lime à ongles de chez Sephora. C'est une lime à ongles que je rachète tout le temps, donc elle est biface comme ceci, noire et orange, et c'est tout le temps celle-ci que je rachète parce que je les adore. Voilà, j'en ai pas trouvé de mieux, je trouve qu'elles me durent très longtemps, elles sont très efficaces, j'adore leur taille, j'adore la finesse des grains sur la lime, donc je rachète, c'est sûr et certain. Les limes à ongles de chez Sephora. Ensuite un petit dentifrice White Now Gold de chez Signal comme ceci. Ça c'est sûr et certain que j'y reviendrai un jour. Là je suis passée à un dentifrice bio de la marque Bionaya de chez Leclerc qui est vraiment génial. Mais ça je sais que c'est un peu ma faiblesse et j'ai tout le temps tendance à racheter les White Now de chez Signal même si les autres sont très bien. Je trouve que ceux-ci ont quand même une action blanchissante plus intense et voilà, je suis faible face à ces dentifrices. C'est complètement con. C'est certainement complètement placebo parce qu'il y a une histoire de couleur bleue qui vient forcément rendre les dents plus blanches, mais je rachète parce que je suis faible face à ces dentifrices. Le packaging m'attire l'œil, des fois je le trouve chez Nose à pas cher, donc forcément il y aura de nouveau du White Now dans ma salle de bain, c'est sûr et certain. Et ensuite un gel douche de la marque Cottage, c'était le ananas et crème de coco, je l'ai trouvé vraiment super sympa, il sentait très bon. Alors la composition est pas tip top de ces gels douches, mais bon, moi c'est le genre de gel douche que je peux racheter. Mon odeur reste quand même coin et lait vanillé que j'adore, et donc du coup celle-ci je pourrais pourquoi pas la racheter si je tombe dessus à pas cher, que l'envie me prend sur le moment, c'est fort possible que je recraque pour ce gel douche. Ensuite j'ai terminé un masque revitalisant nuit polaire de chez Polar, comme ceci en petit format de 25 ml. C'est un masque revitalisant, mais je l'ai utilisé en crème de nuit complètement basique. Préconisé de le faire en cure de 1 semaine et d'arrêter, et de reprendre 1 semaine, d'arrêter et tout ça, mais moi je l'ai utilisé en continu jusqu'à la fin du tube, et j'ai trouvé cette crème pour le visage vraiment très sympa, vraiment très hydratante. J'avais la peau vraiment toute douce et toute repulpée le lendemain matin, mais j'irai pas la racheter parce que déjà Polar ça coûte cher, il faut se le dire, et puis j'ai plein d'autres trucs que j'ai envie de tester, donc du coup voilà, je pense pas y revenir, mais c'était sympa à découvrir. Et puis Polar c'est quand même une marque qui a fait ses preuves depuis longtemps. Ensuite j'ai terminé un petit déodorant qui était solide à
l'intérieur c'était un pain de déodorant dans cette petite boîte à la menthe poivrée de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde. C'était le menthe poivré géranium déodorant solide. C'était très très sympa. Donc en fait moi j'humidifiais mes mains, je venais frotter le déodorant solide sur mes mains et ensuite je venais frotter sous mon aisselle, enfin je venais appliquer à la main sous mon aisselle. Alors au niveau de la praticité, on a fait mieux, hein. Franchement, un déodorant spray c'est tellement simple, c'est tellement rapide. Là forcément ça rajoute des étapes, ça rajoute du temps dans la salle de bain. Alors certes c'est pas longtemps, mais le matin on a envie que ce soit rapide et ça nous gonfle un petit peu de se frotter le déodorant dans la main pour pouvoir se l'appliquer après. Moi gratter ça directement sous mon aisselle j'ai un peu de mal, hygiéniquement parlant ça me parle pas trop. Donc je préfère d'abord faire sur ma main et ensuite sur mon aisselle. Au niveau de l'antitranspirant je trouve que c'est assez limité. J'avais tendance à être beaucoup plus humide qu'avec un déodorant classique, mais du coup la composition est vraiment super respectueuse de la peau et de l'environnement, donc c'est intéressant. Là j'utilise un autre d'une autre marque, je vous en parlerai dans d'autres produits terminés. Mais celui-ci je rachèterai pas parce que il m'a pas non plus extasié. Et puis j'ai plein de déodorants en ce moment, j'en vois partout des pubs de déodorants que j'ai envie de tester du coup. Donc celui-ci je pense pas le racheter, mais très sympa de découvrir. Et c'était le premier déodorant solide avec lequel je faisais connaissance, donc en tout cas il m'a pas du tout dégoûté de ce système, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite j'ai terminé un tout petit format d'après-shampoing, donc c'était l'après-shampoing à la verveine de chez L'Occitane et j'ai pas du tout aimé, je l'ai pas trouvé du tout démêlant, j'ai pas trouvé mes cheveux super beaux après, j'ai pas trouvé qu'ils étaient très doux. Donc je rachèterai pas c'est sûr, et puis le prix d'un après-shampoing L'Occitane je pense que c'est pas du tout dans le budget. Ensuite j'ai terminé un sérum radieux booster détox repulpant éclat intense de la marque Belle Mine. Donc c'était une marque complètement bio que j'avais eu dans une Beautiful Box. C'était sympa, par contre un sérum très liquide, c'était limite de l'eau, donc c'était assez perturbant et donc du coup on n'avait pas la texture un peu huile du sérum que moi j'ai l'habitude d'utiliser et qui me plaît. C'était pas très hydratant, c'était pas voilà, c'était pas sans sas. Je rachèterai pas ce produit de toute façon, il est pas forcément facile à trouver et moi j'aime bien les choses qui sont accessibles près de chez moi et assez faciles d'achat. Donc voilà, mais contente de le découvrir. Là en ce moment j'utilise un autre sérum de la Beautiful Box qui est vraiment très bien, mais celui-ci m'a pas laissé un souvenir intarissable. Intarissable, impérissable, je ne sais pas. Vous m'avez compris? Oui. Ensuite de la marque Wish, j'ai terminé une toute petite CC Body Cream comme ceci. Donc c'était une crème pour le corps qui sentait vraiment très bon. Le seul problème c'est qu'elle est bourrée de paillettes et elle en fout partout, strictement partout. Mon petit rituel c'est sur le canapé, j'aime bien me mettre ma crème pour le corps. Sauf que là il fallait faire super attention que ça touche pas le tissu du canapé. Enfin bref, c'est assez contraignant, vous avez plein de paillettes sur les mains. Elle est pas totalement finie, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et puis cette histoire de paillettes qui se collent partout, j'ai pas envie de la terminer, donc je la jette comme ça. Il doit en rester peut-être pour 4-5 utilisations, mais stop, voilà, c'est pas très pratique et moi tout ce qui est à base de paillettes je suis pas fan. Ensuite de la marque Rimmel, j'ai terminé le top coat super gel comme ceci avec le bouchon violet. Il est vraiment génialissime ce top coat, il fait vraiment des ongles magnifiques, super brillants avec une petite épaisseur que moi je trouve trop beau, qui fait un peu penser à un effet faux ongles. J'aime beaucoup ce top coat. Le vernis à ongles et moi on est assez fâchés en ce moment, j'en mets très peu et très rarement, donc voilà, j'ai pas l'utilité de racheter un top coat spécial gel parce que un simple top coat un peu brillant, moi ça fait totalement l'affaire pour juste faire briller mes ongles. Mais ça je pourrais racheter quand ma lubie vernis à ongles reviendra, c'est sûr et certain, il est vraiment génial et pas cher. Ensuite j'ai terminé un tout petit format, enfin tout petit non quand même, il fait 7 ml. Donc c'est le soin yeux défatigant Pep Start de chez Clinique qui est vraiment génial pour le matin, je l'adore. Je trouve qu'il a vraiment cet effet hydratant, juste ce qu'il faut. C'est pas un produit prise de tête, c'est le produit tout simple qu'on vient appliquer, qui vient hydrater juste ce qu'on a besoin pour le matin. On peut se maquiller par dessus, ça migre pas du tout avec l'anti-cerne. Vraiment très contente de ce petit produit, je pourrais tout à fait racheter chez Sephora. Pour l'instant j'ai d'autres choses à utiliser donc je vais pas y penser tout de suite, mais très intéressant et puis très sympa, donc ça je valide. Ensuite un autre soin pour les yeux, c'est de la marque Guerlain de la gamme Orchidée Impériale, un encore plus petit format. Celui-ci faisait 2 ml et je l'ai utilisé parce que j'avais ça dans les placards et qu'il fallait que je l'utilise. Donc soin complet d'exception crème yeux et lèvres, donc moi j'ai juste utilisé sur les yeux. Il est clair et net que je ne rachèterai jamais ce produit parce que c'est juste un budget hors norme pour mon budget à moi. Donc du coup non, c'est sûr que je rachèterai pas ce contour des yeux parce que beaucoup trop cher, et puis en plus j'ai pas vu non plus d'effet sans sas qui me disent waouh il me le faut, donc non.
Contente de l'avoir testé, mais ça s'arrête là. Et enfin, dernier produit, c'est le All Nighter de chez Urban Decay en tout petit format. C'est un spray fixant que j'adore et c'est tout à fait le genre de produit pour lequel je pourrais recraquer parce que franchement c'est juste hyper efficace. Là j'utilise celui de chez Makeup Forever que je trouve pas du tout satisfaisant par rapport au All Nighter de chez Urban Decay. Donc oui, je le rachèterai, c'est sûr et certain. J'ai encore un petit format à finir là dans mes tiroirs, mais je serai très déçue quand j'en aurai plus et c'est sûr que je courrai le racheter parce qu'il est vraiment excellent. Maintenant c'est devenu un petit peu quotidien pour moi le spray fixant pour le maquillage. Je mets plus de fond de teint mais pour fixer tout ce qui est anti-cerne, blush et contouring, pour moi c'est un indispensable au quotidien. Donc oui, c'est sûr que je rachèterai parce que je l'adore celui-là. Donc voilà, ma panière de produits terminés est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petits avis supplémentaires sur des produits sur lesquels vous vouliez craquer. Donc j'espère que mon avis vous aura été utile. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!